Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog nature. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi durant 3 mois sur le terrain à observer la faune locale, c'est-à-dire renards, sangliers et autres. On verra un petit peu ce qu'on peut voir. Je vous laisserai découvrir à travers mes affûts aussi les différentes rencontres, mais les différentes problématiques que j'ai pu vivre durant ces 3 mois. Donc ça se passe vraiment du printemps jusqu'à l'été. Enfin voilà, je vous laisse découvrir ça en images. Voilà, nous sommes au mois de mai, ce qui signifie un début de printemps qui pour certains est déjà bien installé. Pour moi, c'est simplement le début des sorties lumineuses, mais également signe parfois de belles rencontres inoubliables. Pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, j'avais pu vivre et suivre un groupe de faons durant la totalité de leur croissance, à travers les mois, mais aussi les saisons. Cette année est pour moi signe de renouvellement. Mais la nature est souvent imprévisible et surtout incontrôlable. Nous sommes début mai, et je commence en fait mes recherches sur la faune locale. Je croise bien un chevreuil par-ci, un sanglier par-là, mais rien de bien concret. Ah si, quand même un sanglier qui a décidé de braver la pluie avec moi, lors d'une sortie en forêt, et qui a quand même décidé de poser 1 ou 2 minutes devant moi, le temps de faire simplement quelques clichés. Voilà que les semaines passent et que les affûts s'enchaînent, mais rien à me mettre sur la dent. Jusqu'à un soir où, sur le chemin du retour, je décide de prendre un autre itinéraire pour rentrer. Depuis la voiture, d'un coup, je vois une masse dans un pré fraîchement coupé. Directement, qu'est-ce que je fais? Je prends mes jumelles et j'observe. Et enfin, le voilà, après plusieurs années sans le voir dans ma région, tellement il se fait rare, oui, c'est le renard. Le renard. Et quand je dis rare, c'est soit parce qu'il est mangé par les maladies, ou pire encore, simplement par la chasse. Je le regarde quelques secondes aux jumelles pour un peu comprendre son comportement, pour ensuite prendre mon appareil photo et simplement vite me placer en affût le long du pré. Le voilà qui se rapproche durant sa chasse, et juste le temps de faire 2-3 images. Après cette rencontre, j'y suis retourné pour faire quelques affûts, mais rien. Le vide, plus une trace de vie. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. L'été arrive doucement. Il est temps pour moi de commencer mes affûts pour la période des petits et surtout du rude chez le chevreuil. Malgré une année assez particulière à cause de la chasse importante, je dois m'y faire et faire mes affûts tant bien que mal. Malheureusement ceux-ci ont été nuls. Pas un chevreuil, pas un faon, et pire encore, pas la trace d'une vie sur les terres d'habitude fortement fréquentées. Je pense que je peux dire merci à la chasse encore une fois. Bon aussi, de temps en temps, je croise bien un chevreuil de passage ou quelques lièvres, mais vraiment rien d'extraordinaire.
Me voilà pensif et à réfléchir à la situation, où je me demande où ils pourraient bien être, et surtout savoir à quelle heure aussi ils sortent, et s'ils sortent sur cette zone-là. Je prends la décision, début août, de sortir un matin en forêt. Il est temps de trouver le chevreuil pour le rut. Me voilà, le lendemain, debout 5 heures, pour être au bois à 5h30. Je parcours les chemins à la recherche de vie. Jusqu'au moment où une jeune chevrette passe devant moi, sans un bruit, et avec distance, je décide de la suivre. Celle-ci va simplement et gentiment me guider dans le bois, dans un cachet des chemins, où elle va s'y reposer en plus. Je l'observe aux jumelles au loin, je me rapproche doucement, pour ensuite simplement me poser en affût avec l'appareil. Alors que je suis posé, quelques minutes plus tard, 20-30 minutes, elle est réveillée par un bruit de pas. Un bruit que moi aussi j'entends dans mon dos. Je ne bouge pas, car je comprends qu'elle n'est pas seule. C'est simplement un groupe avec un mâle qui vient parader devant les autres. Voilà, enfin le rut peut commencer pour moi. Enfin, je croise un beau mâle, fier de lui, qui commence à aboyer pour simplement se montrer. Je l'écoute tout en immortalisant ce moment. Quelques clics et vidéos pour vous, pour ensuite les laisser partir en groupe dans une quiétude absolue. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce vlog et je voulais revenir vers vous concernant la problématique de cette année. En fait, c'est très simple. Mon bois où je vais faire des photos, donc comme vous le savez, ça fait maintenant un an et demi que j'ai décidé de faire de la photographie de proximité. Même si ça m'arrive de partir
parfois un peu à la côte pour faire des oiseaux à la mer ou ce genre de choses. Mais dans 99% des cas, je vais rester proche de chez moi dans un cercle de 10 km maximum. Pourquoi? Parce qu'il est important aussi de se rendre compte de notre impact carbone lors de notre déplacement, du dérangement aussi qu'on peut occasionner sur certaines espèces. Et surtout, la faune en fait est riche près de chez nous. Cette année, j'ai pu observer du sanglier, du chevreuil, bien sûr tous les oiseaux qu'on connaît d'habitude. J'ai pu voir aussi d'autres espèces d'oiseaux. Je vous mettrai un peu la liste, parce que comme ça de tête je m'en souviens plus tellement. Mais j'ai pu revoir aussi le renard, notamment pendant la période des fauges, le matin aussi en prairie, des choses qui disparaissent de plus en plus dans ma région et qui malgré tout sont toujours présents. Donc ça me force justement à continuer à faire des vlogs, à continuer à faire de la photographie de proximité. Revenons ici maintenant au sujet du fait que ça a posé problème. En fait, c'est simplement la chasse. La chasse a été hyper active cette année, non pas pour tuer spécialement les animaux, mais simplement pour pouvoir protéger les cultures. Les agriculteurs en fait ont demandé à la région de protéger les terres parce qu'il y avait la destruction due à une surpopulation de sangliers. Et donc du coup les chasseurs ont été obligés de venir, de marquer cette présence, parce que sinon c'est eux qui doivent payer les dégâts. Du moins c'est ce qu'on me dit, hein. C'est ce que j'entends. Pour moi, savoir pas profiter de ma passion, je suis obligé de me coordonner avec eux. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ma sécurité avant tout, parce que je ne sais pas toujours où ils sont et j'ai pas envie de me ramasser un coup de fusil. Donc c'est pour ça clairement que je suis obligé de me faire ami, on va dire, avec eux. Cette pression de la chasse, elle a posé problème dans le sens que les animaux ont été plus apeurés, ont été très dérangés. Les chevreuils sortaient quasiment plus, hormis très tard dans la soirée, voire la nuit, ou alors trop tôt, c'est-à-dire qu'ils sortaient parfois à 16h, 17h, au moment où moi j'allais pas spécialement en affût parce qu'on était en pleine journée, et ils savaient que les chasseurs n'étaient pas là avant 20h en moyenne, et donc du coup ils ne sortaient pas. Au niveau des sangliers, là je ne cherche pas, je préfère faire des rencontres furtives en forêt, j'adore, c'est plutôt ces moments avec le sanglier, de pouvoir en rencontrer un en détour d'un chemin, mais voilà. Tout ça pour vous dire que oui, cette année ça a été très compliqué, dû encore à une pression humaine au milieu forestier. Je sais qu'il faut chez nous entre guillemets un peu réguler parce qu'on a beaucoup de sangliers, je le conçois, mais je me rends compte que la pression est importante. Pourquoi? Parce que c'est pas un seul chasseur qui gère le site, c'est plusieurs chasseurs parce que chacun a un peu sa terre, ses territoires. Et je trouve que ça c'est problématique dans le sens que il y a des manques de coordination, il y a des manques de respect envers la nature, il y a trop de dérangements. Et en plus de ça, il y a aussi l'homme qui vient se balader et faire son sport dans le bois. Donc tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup de dérangements cette année et du coup très peu de petits, contrairement à l'année dernière. Voilà, c'était un vlog un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je parle un peu plus, j'ai un peu parlé, j'avais envie de aussi vous expliquer un peu la vie en tant que photographe animalier pendant plusieurs mois. Et vous emmener un peu avec moi aussi sur le terrain vis-à-vis de mes images et mes vidéos, mais également aussi des problématiques qu'on peut avoir. Sur ce, moi je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao!